Ok, one, two, one, two. Ce matin, j'ai fait une petite émission où je parlais de certaines lois que l'on retrouve dans le livre de Deutéronome. Et je ne sais pas pourquoi. Bon, j'ai fait un petit tour dehors pour aller faire mes affaires, hein, comme d'habitude. Et puis je rentre à la piole et tout. Pendant que je suis en train de me reposer tranquillement, je faisais même pas de bruit, je reste tranquille et tout. J'entends comme quelqu'un qui d'un coup parle fort et il dit pauvre type. Il dit vraiment un simple type comme ça. Pauvre type. Comment? Je suis resté tranquille. Alors, je me suis dit, est-ce que la parole, est-ce qu'il s'adresse à moi ou il s'adresse à qui d'autre? Parce que moi, j'étais en train de me reposer, hein, j'étais un peu fatigué, donc je reprenais un peu des forces. Et tu sais, à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, je pense d'abord à la parole de Dieu. Et l'Évangile nous dit que l'amour pour l'argent est la racine de tous les maux. L'Évangile nous dit que là où la fortune d'un homme se trouve son cœur. L'Évangile nous dit que, et les gens désireux de posséder toujours plus, et les idolâtres, ils n'hériteront pas du royaume des cieux. L'Évangile nous explique que nous ne devons pas être comme ces personnes qui ont pour Dieu leur ventre et qui ne pensent qu'aux réalités terrestres. Nous ne devons pas convoiter. Peut-être c'est ma prédication qui les dérange parce que certains d'entre eux sont méchants. L'Évangile dit que le méchant épie le juste. Momento, je vais mettre la batterie parce qu'il ne faut pas que ça se coupe pendant que je suis en train de faire cette émission. Oui, le méchant épie le juste. Le verbe épier veut dire espionner. Alors tu as des personnes qui veulent espionner nos téléphones, ils envoient des logiciels et ils nous prennent pour des gens simples. Nous ne sommes pas simples. Nous les laissons faire juste pour voir jusqu'où ils peuvent aller. Mais qu'ils sachent que ce qu'ils redoutent, c'est ce qui leur arrivera. Je veux dire ceci. Le pain du mensonge est agréable à une personne au début, mais après leur bouche sera remplie de gravier. Il ne faut pas défier Dieu. On ne défie pas le Saint-Esprit. La richesse, pour ceux qui sont de véritables croyants, c'est de connaître la parole de Yahweh. L'argent, les biens financiers ne sont rien. Il a dit dans sa parole, qu'on ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas servir l'argent et servir Dieu. Quand on marche par la foi, c'est la parole qui nous fait bouger. Mais quand on marche par la vue, c'est ce qu'on peut voir qui nous fait bouger. Alors, la foi, la bonne foi, elle se cultive. Mais la mauvaise foi, c'est ceux qui prêchent le faux pour avoir le vrai. La mauvaise foi, c'est comme Satan qui opère par les émotions, qui s'imagine que parce que peut-être il a réussi plus ou moins à faire ce qu'il voulait, alors c'est lui qui est vrai. Tu sais, tu peux avoir l'approbation même des gens de la cité. C'est-à-dire que beaucoup de personnes te glorifient. Tu reçois ta gloire des hommes. Mais devant Dieu, tout là-haut là, zéro. Beaucoup de personnes ne comprennent pas certaines choses. C'est pas parce qu'aux yeux du monde, tu es considéré comme multimilliardaire
ou comme responsable, ou même riche, que tu as approuvé. Ce n'est pas parce que sur cette terre, tu es même devenu une big star, président de république, ou je ne sais quoi, que tu as approuvé. Tout est nu devant Dieu et il connaît les choses cachées et secrètes. Beaucoup se prennent pour ceux qui ne sont pas. Moi, je ne suis pas dans la compétition. Je n'envie personne. Si tu te dis, oh, tiens, un pauvre type, un petit RSA, machin. Et alors? Le pauvre type, lui au moins, il se contente de ce qu'il a. Le pauvre type, il ne jalouse personne. Quand il se lève le matin, il parle de son Dieu. Avant de dormir, il parle de son Dieu. Son Dieu, c'est ça qui lui donne la joie. Et il est en paix avec lui-même. Et c'est le plus important. Pourquoi toi, ta paix, c'est devenu le fait d'avoir... c'est-à-dire, si tu n'attrapes pas les femmes des autres, tu n'es pas en paix avec toi-même. Si tu n'as pas plein d'argent, tu n'es pas en paix avec toi-même. Si, par exemple, ce que tu convoites, tu n'arrives pas à l'avoir, tu n'es pas en paix avec toi-même. Moi, je suis en paix avec moi-même. Ce ne sont pas les voitures qui me rendront plus grand. Ce ne sont pas je ne sais quoi qui me rendront plus grand. Je n'ai pas de souci. Parce que j'ai compris la vérité. La chose là la chose là qui obsède. Tu vois, l'obsession, qu'est-ce que c'est? L'obsession, c'est une idée fixe. Je ne suis pas un simple d'esprit. Je n'ai pas besoin de démontrer. Tu comprends? Je l'ai dit et je le répète, je m'exprime parfaitement en langue anglaise. Je suis bilingue. Mais je n'ai pas besoin de le démontrer. Je ne suis pas dans le défi. Je peux parler aussi en espagnol. Je n'ai pas besoin de le démontrer. L'esprit du monde, ce n'est pas mon esprit. Mais je veux simplement avertir certaines personnes. Je ne vous menace pas, mais faites attention. On est patient. Je suis patient. Mais il ne faut pas dépasser les bords. Parce que ce n'est pas moi qui me vengerai. L'Éternel dit dans sa parole, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Qui veut dire que ne pensez pas que Dieu ne voit pas. Dieu voit tout. Il sait tout. Il n'a pas dit qu'on doit prendre des mitraillettes ou des fusils pour aller se venger personnellement. Sa parole, c'est cette parole-là que je suis. Il y a des miracles qui s'opèrent dans la vie. Certains sont nés avec des cuillères d'argent dans la bouche. D'autres sont nés avec rien. D'autres sont nés dans des bidonvilles. Certains avaient tout dès leur enfance et d'autres n'avaient rien. Mais pourquoi notre cœur, on n'arrive pas à le tamiser? Pourquoi notre cœur, il enfle d'orgueil? Pourquoi l'abomination prend place dans notre cœur? On ne comprend pas que l'orgueil est une abomination. Je ne suis pas en train de vouloir changer le timbre de ma voix pour essayer de prendre certaines personnes au piège. Simplement, ce que je veux leur dire, c'est qu'il faut se méfier de certaines personnes qui sont des hypocrites. Tu comprends? C'est-à-dire qu'ils te parlent avec des paroles mielleuses, leur voix est très très douce, mais dans le cœur, c'est la haine qu'ils ont. Je ne suis pas animé de la haine, mais c'est la vérité qui me fait avancer. Si c'était l'argent qui m'intéressait, tu peux être sûr, depuis longtemps, j'aurais pu avoir tous ces milliards. Mais je ne veux pas être méchant. Je ne veux pas être méchant. C'est comme un père qui a des enfants. Mais si tu as des enfants, est-ce que tu vas assassiner tes enfants? Non. C'est comme quelqu'un qui aime quelqu'un d'autre. Quand tu aimes quelqu'un d'autre, des fois, tu supportes. Tu supportes. Quand tu as compris le mal que tu as fait aux autres, tu te repens. Et quand tu as compris que tu ne veux pas qu'on te fasse ce que tu as pu faire à quelqu'un d'autre, tu te repens. Alors, que chacun se réconcilie avec son Dieu, que chacun voie dans sa conscience les péchés qu'il a pu connaître et qu'il prie son Dieu d'effacer ses péchés et qu'il puisse avancer afin qu'il ne souffre plus de cela. Parce que quand tu es tourmenté, c'est le péché qui te tourmente. C'est le péché qui t'accuse constamment. Tu vois? Et la force du péché, c'est la loi. Et la connaissance du péché provient de la loi. Seulement, le salaire du péché, c'est la mort. Alors quand on parle de Jésus-Christ, Jésus-Christ, lui, il ressuscite les morts. Jésus-Christ, il est la loi qui donne la vie.
Jésus-Christ, son sang nous a lavés, il nous a rachetés. Oui, on dit il est fanatique de Jésus-Christ. Oh, il ressemble à je sais pas quoi. Non, mais les chrétiens, ils ne sont pas barbus. Ah non, mais les chrétiens, ils sont... Arrêtez les stéréotypes, arrêtez les clichés. Prenez vous-même votre Bible, commencez à lire. Vous traitez qui de simple d'esprit? Si vous dites que telle personne est simple d'esprit, mais la même Bible dit que heureux les simples d'esprit parce que le royaume des cieux est à eux. Donc si moi là je suis simple d'esprit, le royaume des cieux, c'est bien la preuve que ceux-là qui m'accusent là, ils disent même de leur bouche que ça m'appartient, que je suis dedans. Tu comprends? Donc, si tu crois en Jésus, mais c'est normal que tu pratiques ce qu'ils disent. Donc, à savoir, est-ce que toi, tu veux les biens présents ou tu veux les biens éternels? Est-ce que tu vis avec les valeurs éternelles ou tu vis avec les valeurs momentanées? Parce que tu as fait peut-être des hautes études, tu es allé en maths sup, parce que tu as quelques petits logiciels, parce que tu as plein de gadgets, parce que tu as quelques logiciels, tu te prends pour un agent secret, parce que tu sais espionner des personnes, tu penses que tu es arrivé. La puissance du diable, remplie de miracles mensongers, et tous les ruses de la séduction pour ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité, non, ça ne marche pas. Je suis désolé, non. Quand je parle de l'évangile, j'essaie simplement de faire comprendre à certaines personnes que, eh oh, les disciples, ce n'étaient pas des personnes qui avaient fait des autres études. Hein. C'était leur cœur, leur foi par rapport à l'époque à laquelle ils étaient. Et ils avaient été choisis par Jésus. Mais beaucoup d'entre eux avaient des métiers. Beaucoup d'entre eux étaient des personnes qui étaient pour certains des fishermen, c'est-à-dire, oui, des pêcheurs. Ils attrapaient le poisson. D'autres étaient des collecteurs d'impôts, comme Matthieu. Certains, Jésus lui-même, il avait un métier, charpentier. Bon, ces personnes avaient une forme de sagesse. Ils avaient leur façon d'opérer par rapport à leur époque. Mais c'est pas bon d'insulter. Le blasphème, c'est pas bon. Tu vois, et la loi dit, tu ne blasphémeras pas. C'est-à-dire, par exemple, moi je suis originaire d'un pays qu'on appelle le Cameroun. C'est vrai que c'est une république. Ce n'est pas un royaume en tant que tel, parce que la constitution du pays nous montre bien que c'est une république. Mais, pour ceux qui sont des croyants, qui ont de la révérence et du respect pour les autorités, tu ne verras jamais un enfant bien élevé insulter, je dis bien, une personnalité imminente, ou un prince ou un roi. Pourquoi? Parce que la Bible dit que tu n'insulteras pas le roi de ton peuple ou le prince de ton peuple. Tu peux ne pas être d'accord avec lui, mais ne blasphème pas. Ne l'insulte pas, ni ouvertement, ni publiquement. Tu comprends? Et il faut comprendre qu'il y a des autorités morales, il y a des autorités spirituelles, il y a différentes formes d'autorité. Il y a certaines personnes, ils n'ont pas l'argent. Toi, tu te dis que tu peux tout faire. Donc, tu peux prendre ma femme. Tu fais même des enfants avec. Et tu m'insultes en plus. Donc, moi, je suis bête. Il n'y a pas de problème. Comme je ne peux pas te juger, c'est Dieu qui va te juger. Je veux dire que quoi? Comme moi, je ne peux pas juger la personne, il y a quelqu'un d'autre qui se chargera du jugement. Moi, je suis cool, hein? Je suis pour la paix. Je suis pour la paix. Tu comprends? À bon entendeur, salut.